Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle énergie, donc l'énergie du mois de décembre 2024 et je vais vous expliquer quelles sont les vibrations de ce mois par rapport à la numérologie. Donc en 2024, on est sur une vibration 2. La vibration 2, elle va favoriser plutôt l'aspect collaboratif, les relations, et puis aussi la patience, les échanges, etc. Donc, d'un point de vue général, au niveau de l'humeur et de notre humeur qui est influencée par cette vibration 2, on va être davantage dans l'écoute, dans la coopération et dans l'harmonie. Donc l'ambiance va être un peu plus calme et surtout beaucoup plus tournée vers les autres que le mois précédent. Je vous rappelle, dans le mois précédent, on était plutôt dans une dimension individualiste et là, donc on est davantage tourné vers les autres. Donc ça va contraster un petit peu par rapport au mois précédent. Donc c'est un mois qui est vraiment propice au fait de, tisser des liens importants, de développer des amitiés, développer, notre relationnel et aussi un mois où on va développer une certaine sensibilité et une approche plus douce vis-à-vis des gens, mais aussi vis-à-vis des situations et de nous-mêmes. Donc l'aspect positif de ce mois, c'est plutôt donc une humeur bienveillante, sensible, intuitive, ouverte à l'autre, ouverte aux opportunités de partage, d'échange, de compréhension et donc propice au rapprochement. Les aspects négatifs, c'est comme on est tourné vers les autres, on peut avoir une forme de dépendance émotionnelle parce que comme c'est un mois sensible, les émotions vont être intenses et peuvent amener un peu à de l'hypersensibilité, provoquant ainsi des tensions, peut-être au niveau de la communication et au niveau émotionnel si la communication n'est pas tout à fait claire avec la personne qu'on a en face de nous, quel que soit le domaine. Donc voilà, un moi plutôt relationnel. Dans le professionnel, ce moi 2, avec une vibration 2, va naturellement privilégier le travail en équipe, la collaboration, l'union. Donc c'est le moi idéal pour commencer un nouveau travail, si vous n'en avez pas trouvé jusqu'ici, à signer un contrat, pourquoi pas, à affirmer une association, une collaboration, à renforcer des partenariats et éventuellement à négocier ou régler des conflits qui étaient en attente. Il va y avoir vraiment cette dynamique de soutien mutuel, d'association et de projets aussi collectifs. On était dans l'individuel, dans les bases, dans le mois 1, là, on va être plutôt tourné vers le collectif. Les aspects positifs, c'est que les choses peuvent avancer, les échanges peuvent être facilités, et puis on peut avoir des aides providentielles de la part d'amis, de collaborateurs ou autres qui vont nous donner des conseils utiles et qui vont nous permettre d'avancer. Donc, un mois favorable pour cultiver des relations professionnelles simples et renforcer donc les alliances, les collaborations, l'union. Les aspects négatifs, c'est que évidemment, comme on privilégie un peu ce tact, cette diplomatie et la collaboration plutôt que l'initiative personnelle, il peut y avoir une forme de ralentissement et un manque de dépendance aussi professionnellement. Donc comme je l'ai dit en général, bien, comme on a une forme de dépendance à l'autre dans ce mois-ci, eh bien, on peut être contraint peut-être de ne pas avancer sur certaines choses si on n'a pas l'avis des autres. Donc il peut y avoir un petit ralentissement dans nos projets aussi. D'un point de vue amical, c'est le mois, on va dire, idéal puisque c'est le mois où on peut renforcer nos relations, favoriser donc notre amitié, favoriser le soutien, l'entraide avec une dynamique plutôt chaleureuse, sincère, authentique, propice aussi aux relations, aux rencontres, mais avec plutôt cette volonté de rencontres qui vont être pérennisées dans le temps.
Donc les aspects positifs de ce mois, d'un point de vue amical, bah, c'est forcément, on va se rapprocher de ses amis, on va avoir un soutien et en offrir en échange, puisque je vous rappelle que cette vibration, elle est valable pour tout le monde. Évidemment, il y a quelques différences quand il s'agit de nous-mêmes, mais en général, voilà, cette vibration générale de ce mois, ça va être ça, cette possibilité de se rapprocher de ses amis, d'offrir son soutien, de faire des activités en groupe, de partager des moments de convivialité, heu, vraiment de bons aspects. Et donc évidemment, l'aspect négatif, c'est que on peut souffrir un peu de la présence trop imposante des autres. Il peut y avoir des personnes qui, du coup, vont en profiter pour, nous assaillir de leurs problèmes, nous vampiriser en quelque sorte. Donc on peut aussi se laisser envahir par les énergies des autres. Comme on a envie de communiquer, d'échanger, de partager, ben, à l'inverse, les autres aussi, donc il cela peut être aussi un peu étouffant pour nous. Donc il faut savoir toujours, comment dire? Prendre une certaine distance si on sent que ça nous envahit trop. Voilà, il faut savoir poser des bases solides. Un autre aspect négatif dans ce mois où on se rapproche, bah, c'est aussi qu'on a envie de faire plaisir à l'autre et qu'on veut chercher à plaire, donc on peut aussi s'oublier dans cette relation à l'autre. Donc à la fois l'autre peut être trop envahissant ou nous on va essayer de trop plaire, trop chercher de compromis, trop faire plaisir à nos amis, etc. Donc on peut avoir une certaine frustration par rapport à nos propres besoins. Dans le domaine sentimental, bah, ça va se retrouver ça aussi. Donc les aspects positifs évidemment dans le couple, ça va être cette énergie où on a envie d'aller vers l'autre, de le comprendre. On peut avoir un climat d'écoute, de tendresse, etc. Donc si on est déjà en couple. Et puis pour les célibataires, eh bien on a vraiment l'envie de se tourner vers les autres, de chercher à comprendre quelqu'un et pas simplement trouver quelqu'un, pas être seul, voilà. Donc les aspects positifs, évidemment, dans le couple, c'est le soutien, l'écoute, on peut partager de bons moments et pour les célibataires, ressentir donc une ouverture émotionnelle, une sensibilité qui va attirer des relations plus sincères. Mais les aspects, pardon, négatifs, ce sont les tensions. C'est-à-dire que si dans le couple, on va dire tout va bien, bah, ça rapproche encore plus. Par contre, s'il y avait des choses qui n'avaient pas été réglées auparavant, bien, on va mettre à jour, faire une mise au point de toutes ces choses qui n'allaient pas dans le couple. Donc ça peut créer des tensions si les attentes de l'un et de l'autre ne sont pas comblées ou si l'on est trop distant par rapport à l'autre, si on ne montre pas suffisamment son affection, c'est là où du coup on va mettre à jour toutes ces différences qui existent entre soi et l'autre et où il peut y avoir aussi des séparations. Donc c'est un moi qui favorise le relationnel, mais pas forcément dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est plutôt par rapport à ce qui est juste. Si vous avez fait des efforts jusqu'ici dans votre couple, bien, il va y avoir ce renforcement des liens. Et si au contraire, il y avait des choses qui étaient laissées en suspens, il va y avoir une mise au point qui peut être douloureuse et qui peut arriver jusqu'au clash ou à la séparation. Donc c'est un mois où il faut quand même rester vigilant sur ses collaborations, ses associations et son couple, parce que ça va faire le tri en fait dans ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est plus. Donc ce qui est bon pour nous va se renforcer et va être de mieux en mieux, et ce qui au contraire n'allait pas, bah, il va y avoir des mises au point, voire des clashs, permanents, on va dire. Donc voilà, c'est un aspect, le 2 a aussi cette, vibration de dualité et de côté pile et de côté face, donc il faut faire attention aussi à ça dans la vibration 2. D'un point de vue santé, eh bien, on a envie d'être, plus au repos, plus dans un équilibre, puisque dualité, équilibre. Donc on va aussi apaiser nos propres dualités, chercher une forme d'équilibre
euh, par rapport à tous nos domaines et particulièrement à la santé. Donc si on avait bien utilisé la vibration du 1 qui était de mettre en place des choses pour notre santé, bien là, on va peut-être ralentir un peu le rythme et se concentrer davantage sur ce qui nous fait vraiment du bien. Voilà. Donc les aspects positifs, c'est que c'est un bon moment, ce mois de décembre, pour se reposer, pour recharger ses batteries, pour avoir des choses plus apaisantes dans sa vie, mettre en place des rituels plus doux avec nous-mêmes. Et aspects négatifs, c'est que du coup, on peut être beaucoup plus sensible et donc on peut développer davantage de douleurs qu'on va dire émotionnelles ou psychosomatiques. Voilà, donc il est important de ne pas se surcharger et de fixer des limites. Le mot d'ordre, dans ce mois 2, vous l'aurez compris, il y en a deux. Il y a, on va dire, association, collaboration. Et le deuxième mot, c'est équilibre. Donc, si on devait résumer les meilleurs pour tirer parti des énergies au mieux de ce deux, il va falloir cultiver donc la patience, l'écoute, la coopération, renforcer les liens qu'on a envie de renforcer, faire le tri dans ce qui ne convient plus et écouter ses besoins émotionnels sans se laisser déborder et donc poser aussi des limites aux autres. Voilà en résumé pour ces énergies du mois 2. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un très bon mois. À très bientôt.